Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes, et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Je ne vais pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais l'utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Ça, c'est votre énergie principale, donc générale, hein, ça peut être tout domaine. Ici, sentimentale. Et puis ici, l'énergie professionnelle, qui sera celle-là. C'est celle-ci pour le pro. Ok, les taureaux. J'ai envie de dire que c'est un petit peu compliqué pour le pro et en même temps, je trouve pas que ce soit une énergie horrible, on va voir. Je vais mettre tout de suite les cartes d'oracle comme ça, c'est fait. Le chakra du cœur. Vous faites un travail là sur votre cœur peut-être actuellement où vous en avez besoin. Ça peut être votre défi ici. Défi amoureux, l'estime de soi aussi. Oh, vous avez beaucoup de choses à faire, à revoir. Beaucoup de choses à oser aussi, je pense. Et vous pouvez terminer le mois en pause. On va voir tout ça. Je recouvre pas le milieu parce que c'est plus l'ambiance, le thème ou le défi. Je recouvre juste le tour. Et puis ensuite, le normand, je le mets tout de suite comme ça. C'est fait également. Ça fait beaucoup trop de cartes. Pas à lire, hein, mais je vais dire visuellement, c'est pas forcément agréable. Mais c'est pas grave, comme ça c'est fait. Le mont des difficultés. Et là, on peut parler de vos difficultés relationnelles, familiales, quelque chose en famille qui est, je ne vais pas dire que c'est insurmontable, mais ça peut vous sembler insurmontable ou difficile à comprendre, à faire. D'ailleurs, je vous dis ça, mais c'est vrai qu'ici, on a la famille qui ressort. Famille d'âme, famille, on s'en fiche un petit peu, mais en tout cas, ça peut être votre famille de sang, enfin, vous verrez. Mais en tout cas, c'est les liens, en fait. Pour moi, je vois ça comme ça, c'est les liens, les personnes de votre entourage, des choses qui sont peut-être un peu compliquées. Alors, depuis tout à l'heure, je suis debout, donc je vais quand même m'asseoir. Ça sera peut-être plus simple, parce que sinon, je suis trop haute par rapport à la table. Donc, désolée pour le bruit. La 7 de denier. Moi, je trouve ça cool parce que finalement, vous faites des choses. Vous fournissez des efforts, vous essayez, vous prenez une direction, vous faites, vous attendez. Vous savez que le temps est important ici et que vous pouvez être patient. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a des choses à faire, à revoir, à essayer et vous n'avez pas envie de foncer n'importe comment, dans n'importe quoi et de faire une erreur. Si ce n'est pas vous, c'est l'énergie en face de vous. Dans tous les cas, c'est quand même votre énergie principale, donc ça vous impacte tellement que pour moi, c'est plutôt vous. Vous restructurez certaines choses. La carte de la famille, ça peut m'y faire penser au fait de restructurer votre vie. C'est pas forcément familial, mais voilà, même si cette carte y fait penser, il y a vraiment cette idée aussi de voir ce qui est important pour vous, où vous vous sentez bien, ce dont vous avez besoin, quelque chose peut-être par rapport à vos valeurs. C'est un moment qui est important parce que c'est comme si les actions que vous étiez en train de mettre en place aujourd'hui déterminer beaucoup de choses en fait pour la suite et ça je pense que vous pouvez vous en rendre compte et même si vous ne vous rendez pas compte de ça, eh bien c'est le cas, hein. Ce que vous faites ici ça aura des conséquences
rassurez-vous, des conséquences positives. On voit que grâce à ça, il y a des petites choses qui vont se faire, se défaire. Vous êtes sans doute déjà en train de les défaire. En tout cas, vous n'agissez pas par hasard. Ce que vous faites ici, c'est en sachant que vous pouvez être confiant parce que derrière, il y aura quelque chose de bien, parce que vous pouvez affirmer vos envies, votre but, l'endroit où vous avez envie d'aller, quelque chose que vous avez compris. Si la vie vous offre quelque chose, vous ne vous dites pas durant cette période « Oh là là, pourquoi la vie m'envoie ça ?» Non, c'est la vie en gros qui vous donne des citrons et puis vous vous dites « Ok, c'est bon, je vais aller faire ma citronnade. » Si la vie vous avait offert autre chose, vous auriez fait autre chose. Vous faites avec ce qu'on vous propose. Ça, c'est plutôt bon, je le vois ici. Mais vous ne vous forcez pas non plus, rassurez-vous, parce que je vois que vous mettez quelque chose en place ici. Vous le faites, je sais pas que je vous le faites avec le cœur, mais quand même, vous progressez, vous mettez des choses en place parce que vous savez que ça en vaut la peine. Donc pour moi, c'est quand même important et intéressant. La 7 de denier, c'est un apprentissage aussi. Donc ça peut être un apprentissage de la vie, hein, tout simplement. Ça peut être un réel apprentissage au quotidien. Donc peut-être que pour certains, vous vous lancez dans des études ou je ne sais quoi. Enfin, pour l'instant, j'ai pas cette impression qu'il y ait d'autres cartes qui me... Donc je pense pas que ce soit un réel apprentissage. Si vous avez un nouveau travail, par exemple, oui, peut-être qu'il y a des choses à apprendre et voilà. Mais je pense que c'est l'expérience, c'est la vie qui vous apprend certaines choses. Ce qui s'est passé là dernièrement, c'est ça qui vous apprend quelque chose. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. Par contre, puisque je vous parle de nouveau travail, 7 de denier, c'est pas mal. Hein, ça peut être une énergie pour vous voir... oui, avoir une promotion en fait, voir que ça y est, il y a quelque chose qui fonctionne, on vous offre quelque chose, en tout cas on vous le promet, peut-être que l'argent n'est pas déjà là, mais votre statut peut changer, donc ça c'est pas mal, parce que c'est quand même une carte qui a de la valeur, qui a une belle valeur financière, qui montre beaucoup de travail aussi, donc pour certains, vous pouvez énormément les taureaux vous impliquer dans un nouveau travail, quelque chose qui est dur, hein, parce que la 7 de denier c'est ok, je fais, je plante, j'essaie, j'arrose mes plantes, je travaille, j'ai pas encore récolté quelque chose, mais je sais que ça arrivera. Donc moi, je vois vraiment cette implication avec application et pour le coup, ça c'est pas mal hein, à voir après dans quel domaine est-ce que ce sera. Je vous ai énormément parlé pour une carte, mais c'est parce que je préfère vraiment vous donner plusieurs interprétations qui peuvent être intéressantes. J'ai pas envie de vous donner toutes les interprétations qui existent, bien sûr, mais ce qui me semble intéressant par rapport aux cartes, surtout en dos de deck, et ce que je peux voir rapidement ici sans trop m'y plonger, parce que bien sûr, hein, vous pouvez adapter le tirage à votre situation et tout le monde n'a pas la même situation. Déjà par rapport à votre mode de vie, vos envies, l'endroit où vous vivez, si vous êtes en couple ou non, si vous avez déjà un travail, une entreprise, bref, tout le monde a une vie différente. Ce ne sont que des énergies et moi ce que je vous donne c'est vraiment des exemples, ce qui est différent de ce que je ferai en consultation privée où ce sera vraiment basé sur vous, votre vie, votre situation et où ce serait beaucoup plus précis, bien entendu. Donc c'est pour ça vraiment je préfère, surtout dans des petits tirages comme ça où c'est pas forcément une énorme histoire, vous raconter les choses de cette manière, ça peut être très intéressant. Donc pour continuer sur le tarot et tatouage, la 6 d'épée, carte sentimentale, qui d'ailleurs n'est pas du tout une carte sentimentale, même si c'est un emplacement qui parle d'amour. C'est une carte très mentale. Qu'est-ce que je veux? Où j'ai envie d'aller? C'est difficile. Est-ce que je vais y arriver? C'est peut-être des questions que vous pouvez vous poser actuellement. Vous ne savez pas forcément quelle direction prendre, ou si vous savez qu'il y a une direction à prendre, mais c'est compliqué pour vous peut-être de partir. Vous voyez que même en partant, ça reste compliqué. Et en partant, vous pouvez continuer de penser à votre situation que vous venez de quitter. En tout cas, de la situation qui a changé. Il y a quelque chose d'assez délicat. Si quelqu'un vient vers vous, s'il y a une déclaration d'amour, alors je dis pas que c'est forcément le cas, mais s'il y en a eu une par exemple, là aussi ça reste délicat. En fait, même quelque chose qui aurait fonctionné peut être quelque chose de compliqué. Où vous vous dites, il va falloir surmonter ça, comment je vais faire, c'est compliqué, comment ça va se passer, c'est dur, c'est plus dur que prévu. J'ai du mal à me sortir de cette situation, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple ou pas. Il faut savoir que la 6 d'épée, généralement, c'est quand même une carte de départ, de déplacement, de break. Donc, s'il y a une pause à faire, elle peut être quand même mal vécue ou alors elle peut tarder à arriver. Attention. Et avec cette carte, on peut également parler, puisque je parle de déplacement, de mouvement, du fait de rendre visite à quelqu'un ou quelque chose à distance qui est un peu compliqué. Par exemple, si vous prévoyez des déplacements par rapport à votre vie sentimentale,
ça va pas forcément bien se passer, c'est peut-être pas le meilleur moment pour ça. Bien sûr, vous faites pas votre vie par rapport à un tirage, mais je préfère quand même vous dire que c'est vrai qu'il peut y avoir des petites complications ici par rapport à tout ce qui est déplacement et tout ça. Enfin, ça peut être un petit peu dur. C'est comme si vous étiez en train de regarder quelque chose de meilleur, mais sans forcément réussir à aller vers ce qui pourrait être mieux pour vous. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc je vous ai beaucoup parlé de travail avec la 7 de denier, mais là on se retrouve avec le chariot qui est vraiment la carte que j'ai mise pour votre vie pro. Et donc comme vous l'avez vu, c'est une carte qui est tombée en inversé. Moi je prends les cartes dans ce sens-là. Et donc elle a plus ses aspects négatifs. Attention à ne pas foncer dans tout et n'importe quoi, à ne pas accepter n'importe quoi et à ne pas vous faire trop... être trop dans l'agressivité et la violence. Cette carte, dans ses bons sens, c'est quand même une carte de maîtrise. C'est quelqu'un qui sait dans quelle direction il va. Donc c'est possible que là, vous soyez en train de foncer sans forcément savoir où vous voulez aller. Donc attention à ne pas aller n'importe où, à ne pas tourner en rond. Ça pourrait être compliqué. Ou alors ça peut être aussi pour montrer que, au contraire, vous hésitez énormément. Donc par chance, vous ne foncez pas forcément, mais vous pouvez être hésitant, avoir des doutes, ne pas savoir quoi faire. Si c'est une autre personne, faites attention, cette personne peut être pour le coup assez virulente. Alors j'ai pas forcément envie de dire ça comme ça, mais étant donné que c'est quand même une carte d'obstacle, d'épreuve, de quelqu'un qui est pas forcément cool, qui peut faire les choses de façon beaucoup, ouais, quelqu'un qui maîtrise ici ses chevaux, faites attention à ce que ce soit pas vous qu'on essaie de maîtriser ici. Il y a cet esprit de quelqu'un de conquérant en fait dans ce tirage et c'est possible que sur le professionnel ici, il y ait quelqu'un qui essaie un peu de prendre le dessus. Donc faites attention. Avec cette carte, on peut parler de quelqu'un du signe du cancer. C'est possible, donc peut-être que ça peut vous parler ici. S'il y a quelqu'un dans votre vie professionnelle qui a ce signe, vous verrez, cette personne a quand même assez d'importance pour se retrouver comme ça, comme énergie principale professionnelle. Donc, vous verrez. Il peut aussi y avoir des enjeux assez intéressants et j'irais même importants par rapport à votre vie pro, mais que ce soit quand même un petit peu compliqué puisque c'est quand même dans l'autre sens. Si vous avez besoin de faire preuve de discipline, de vous organiser, de savoir où vous voulez aller, de prévoir, d'anticiper certaines choses, c'est pas forcément le meilleur moment. Vous n'allez pas forcément réussir à le faire. Attention au côté un peu vantard, c'est quand même un conquérant. Ici, on a quelqu'un qui est sûr de lui, qui a beaucoup d'assurance. Attention à ce que cette grosse assurance ne soit pas un problème ou au contraire de ne pas manquer à tout prix, trop manquer d'assurance. Il faut trouver un juste milieu tout simplement parce que comme je vous l'ai dit avec le chariot, vous pouvez beaucoup hésiter, remettre certaines choses en question et vous dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment est-ce que je peux faire ça parce que pour le coup vous ne savez pas et vous pouvez manquer de confiance en vous. D'ailleurs si vous êtes dans l'excès, dans la force et tout ça, le fait d'avoir ce besoin de tout maîtriser de cette manière mais pas forcément de la meilleure façon, c'est peut-être également parce qu'il y a un manque de confiance mais qui serait peut-être un petit peu plus enfoui pour le coup. Et pour ça, voilà, peut-être qu'il y a ce besoin là d'écraser un petit peu, pas forcément d'écraser l'autre, mais de trop maintenir l'autre, d'être trop dans le contrôle. Et c'est pareil, si c'est une autre personne qui vous contrôle comme ça, c'est pas fou, quoi. Donc attention. Par contre, une énergie dont j'ai vraiment envie de parler depuis tout à l'heure, qui est très bien, c'est le chakra du plexus solaire. Alors si vous n'osez pas agir, avancer, ok, c'est pas génial ça, cette énergie-là. C'est vrai, mais par contre, si vous êtes vraiment sur la bonne voie, comme j'ai l'impression que c'est le cas, ce chakra du plexus solaire, c'est quelque chose qui s'est déjà rééquilibré ou qui va bientôt être fait. N'hésitez pas à travailler dessus. C'est une carte qui montre que ça y est, le côté timide, peu confiant, vous pouvez le mettre de côté. Alors, c'est pas forcément pour dans tous les domaines. On parle de chakra, donc c'est quand même quelque chose d'assez général. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez facilement écouter, voir ce qui se passe autour de vous, prendre des décisions. Vous êtes à un moment où finalement, si vous rééquilibrez ce chakra ou si c'est déjà fait là, si vous sentez que ça y est, l'élan peut se faire, là, au lieu d'être dans l'indécision, vous pouvez passer à autre chose. On voit que vous pouvez enfin vous dire, ok, je prends cette option et je reste là-dessus. Moi, je vois ça comme ça. Situation bloquée, certes, mais pas indéfiniment. Donc, c'est plutôt bon. Je vous fais le tirage un peu en avance, donc c'est normal qu'il y ait des énergies assez bloquantes comme celle-ci, par exemple. Mais par contre, ici, c'est la situation du moment là, vers la quinzaine, enfin, cette dernière quinzaine. Donc, c'est quand même possible que, enfin, une décision soit prise
Ça, c'est plutôt cool. La décision d'avancer, d'accepter le cadeau de la vie, comme je vous l'ai dit ici, de comprendre les choses, de percevoir les choses autrement, de juste fermer les yeux et de vous laisser guider. Donc ça, c'est pas mal. Problème, le commencement. Ça peut être un petit peu compliqué, hein. Ça vous chamboule, il se passe quelque chose de difficile ici. Il y a un chemin à... Alors moi, je vois vraiment que ce chemin en fait, que vous avez à prendre, c'est un chemin où vous avez besoin de faire beaucoup d'efforts. En fait, c'est ça, c'est vous frayez un chemin quelque part, enfin, dans beaucoup trop de difficultés peut-être pour vous. Ce n'est jamais trop, vous allez réussir à en sortir bien sûr, mais c'est quelque chose qui vous remue énormément et qui vous met vraiment à l'épreuve. Donc certes, vous êtes en train de retrouver peut-être une nouvelle stabilité, d'essayer de sortir d'une ancienne situation bloquante, mais c'est dur. Moi, c'est ça que je vois. Et donc, ça peut vraiment faire référence à cette 6 d'épée, où vous êtes en train de vous démener euh, pour sortir de ça, quoi. Alors, chakra sacré, c'est un conseil. Donc, vous pouvez travailler ce chakra. Pour cela, vous pouvez regarder sur mon compte Instagram parce que j'en ai déjà parlé du chakra sacré. Puis alors, j'en ai mis une tonne. J'ai écrit plein de choses. Bon, c'est qu'un post Instagram, donc c'est pas grand, c'est pas énorme non plus. Mais tout de même, j'ai écrit beaucoup de choses et j'aurais pu en écrire peut-être encore plus parce que c'est un chakra dont vous avez vraiment besoin de prendre soin ici. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, vous pouvez aussi faire des recherches de votre côté, hein, lire des livres. D'ailleurs, j'en ai un que j'ai déjà lu, que je vais vous présenter, peut-être pas tout à l'heure parce que j'ai beaucoup de stories sur Instagram et que je vais vous présenter bientôt. Et donc je ferai une story à la une sur Instagram pour pouvoir vous mettre les livres que j'apprécie. Et voilà, enfin je vais essayer d'organiser tout ça. Donc vous pourrez retrouver, même si vous regardez la vidéo dans pas mal de temps, puisqu'une story c'est 24 heures, vous pourrez retrouver ça facilement. Et je vais vous faire encore d'autres posts sur les chakras parce que j'ai encore beaucoup de questions là-dessus qui me sont posées, alors que, enfin voilà, c'est quelque chose que moi j'adore et je vois peu de posts là-dessus. Donc n'hésitez pas. Concernant ce que je ferai sur les chakras sur YouTube, j'en parle tout le temps et je ne l'ai encore jamais fait, tout simplement parce que filmer face caméra, ça demande quand même plus de préparation, d'organisation et donc voilà, de matériel. Donc c'est pour ça que ce n'est pas encore fait, mais je vais essayer vraiment de me pencher là-dessus. C'est pour ça que je vous fais en avant cette quinzaine. Comme ça, je vais tout mettre en ordre, toutes mes idées, hein, parce que dans ma tête, je vais mettre toutes mes idées à plat pour pouvoir vous raconter ça du mieux possible et aussi m'entraîner, je pense. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner pour voir ça lorsque ça sera disponible. Sinon, je vous le ferai sous forme de podcast. Ça pourrait être bien aussi, même si je trouve que c'est un format qui n'est pas forcément super pour parler de ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous avez besoin ici de plaisir, de vous faire plus plaisir, de prendre soin de vous, de faire attention, de vous sentir capable aussi. Ça, c'est clair. Parce que peut-être que justement, vous vous sentez affaibli, vulnérable, pas forcément en sécurité, et ça peut être compliqué pour vous de faire quelque chose qui est difficile, d'agir par vous-même, de sortir de peut-être d'une situation où ouais, peut-être qu'il y a de l'attachement, de la dépendance, enfin ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça, c'est possible. Moi, c'est ce que je sens ici dans ce tirage, parce que vous êtes bloqué par quelque chose. Vous avez peur de vous exprimer par vous-même, d'être entreprenant, d'agir, alors que c'est tout ce qu'on vous demande, de créer, de mettre des choses en place, de passer à l'action, parce que finalement, vous pouvez le faire, vous allez y arriver, et lorsque vous l'aurez fait, vous vous direz, mais en fait, je pouvais le faire. Je peux essayer autre chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en danger et pas en sécurité, mais vous laissez peut-être votre pouvoir personnel, pour le coup, votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, au lieu que ce soit vraiment, au lieu de voir que votre pouvoir, c'est le vôtre et que vous pouvez agir par vous-même. C'est assez compliqué parce que vous laissez un peu la vie faire, la vie décider à votre place, le temps, les autres. Et puis finalement, vous ne faites jamais ce qu'il faut ici, donc ça peut être compliqué. Attention si vous avez, donc comme je l'ai dit, de l'attachement, des addictions, de la dépendance. C'est pas forcément à une personne, ça peut être... je sais pas moi, une substance, la nourriture, enfin bref, quelque chose qui vous fait pas du bien en fait, une très mauvaise habitude, quelque chose qui vous fait du mal, pour certains c'est peut-être même financier. Faites attention parce que ça, pareil, c'est parce qu'il y a un déséquilibre et le fait de rééquilibrer tout ça, ça vous fera du bien. Pensez à vous, prenez du temps pour vous, peut-être que vous avez besoin d'un peu de repos, c'est possible.
Mais c'est possible de faire ce qu'il faut en tout cas pour vous sortir de ça. Dites-vous que si le tirage vous encourage à faire les choses, c'est parce que vous en êtes capable et vous en êtes capable. Super. Ici, atteignez des sommets et l'enfant. Vous voyez, si vous avez envie d'agir pour votre nouveau départ, pour créer quelque chose de nouveau, pour mettre de nouvelles choses en place, faites-le. Si vous avez ce besoin aussi de vous soigner intérieurement, de guérir de blessures, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. N'hésitez pas aussi à contacter quelqu'un qui pourra vous aider. Je parle pas forcément de quelqu'un qui vous fait une guidance. D'ailleurs, c'est pas du tout ce à quoi j'ai pensé sur le coup, mais peut-être quelqu'un qui pourrait vous faire un soin parce que vous avez quand même quelques petits déséquilibres ici. Ça peut être aussi un suivi psy. Donc, voyez ce qui pourrait vous faire du bien, mais parce que vous avez des difficultés à surmonter et on vous demande vraiment de les surmonter, ces difficultés, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous lâcher prise aussi, vous sentir beaucoup mieux. Il y a ce besoin d'apaisement en fait que vous n'avez pas forcément encore. Et vous avez besoin de vous confronter ici à plein de choses en vous pour que ça se fasse. Ici, on a une pause. Donc, on peut être vraiment dans cette énergie où, ok, c'était difficile d'arrêter quelque chose, de passer à autre chose ou quoi. Et là, c'est possible que pour terminer ce mois, enfin, vous acceptiez de prendre cette pause. Alors, cette pause, pour certains, c'est peut-être un petit moment de vacances. Je ne sais pas si c'est quelque chose de si agréable, mais j'ai l'impression que ça améliore votre situation. Donc, c'est possible que ce soit la pause dont vous avez besoin pour prendre soin de vous, pour vous faire un peu plaisir, pour accepter le plaisir. Et pour le coup, moi, je trouve ça plutôt bien. C'est une bonne énergie qui fait pas de mal. C'est comme si, en fait, le cadeau... comme si la vie vous faisait un cadeau en fait, et c'est ça. Donc pour certains ça peut être des vacances, un petit moment de calme, hein. Une pause c'est pas forcément 15 jours. Pour certains c'est trouver un moment dans la journée, faire en sorte de mettre une routine justement, qui serait votre petite pause quotidienne où vous pouvez méditer, prendre du temps pour vous. En tout cas ça c'est pas mal. Moi je trouve ça bien. C'est une belle occasion, ou alors quelque chose que vous faites en tout cas pour vous régénérer, pour vous faire du bien au quotidien et pour pouvoir ensuite entamer quelque chose d'intéressant. Par exemple, cette grande période d'introspection ici. Parce que les choses, en fait, vous avez envie de les voir. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez envie de le voir. Vous voulez plus faire comme si de rien n'était. Vous voulez comprendre, et pour comprendre, vous avez besoin de ce moment de pause. C'est pour ça que c'est une pause qui est, qu'elle soit imposée ou pas, qui est très intéressante pour la suite. Et on a ensuite la cigogne qui montre quelque chose. Enfin, voilà, vous avancez, vous ne laissez plus les choses se faire n'importe comment. Si vous vous sentiez bloqué ici, bah là c'est plus le cas. Vous pouvez avancer, quel que soit le domaine dont parle ce tirage principalement. Donc vraiment, je trouve ça plutôt cool. Je vais essayer de regarder combien de temps est-ce que cette vidéo a duré. Il faut savoir que pendant une période, je mettais un petit minuteur. C'était plutôt cool et j'ai arrêté de le faire. Ce qui est un peu dommage. Mais donc, cette vidéo est quand même assez longue, donc je vais m'arrêter là. Sinon, ça va vous faire trop d'informations. Ça peut être... c'est difficile de garder, d'être attentif, d'être concentré pendant tout ce temps devant un tirage. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour plus de messages. Par exemple, les messages du jour. Ça peut vraiment être cool. Et puis, pour le coup, même si c'est quelque chose d'écrit, c'est quand même plus développé que les messages du jour que je fais sur YouTube. J'hésite même à reprendre les messages du jour, les énergies du jour comme je vous faisais avant. C'est compliqué parce que entre les journées qui ne font que 24 heures et toutes les nombreuses envies que j'ai, évidemment, si je pouvais, je vous ferais tellement de contenu. Mais malheureusement, le temps me limite et mon corps a ses limites également. Donc je vais voir. Mais en tout cas, sur Instagram, pour l'instant, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plutôt intéressant au niveau des messages du jour. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.